Oh. Oh. 뭐가? 뭐가? 내가 거기다. 그래. 야야. Il y a 400 000 ans environ, l'homme découvrit le feu. Mais qu'est-ce qui a attiré son regard sur la foudre qui a frappé l'arbre? Enfin, le coup de l'éclair sur l'arbre, tout le monde le dit, mais personne ne sait si c'est vrai. Enfin bref, qu'est-ce qui a attiré son regard sur l'arbre? Qu'est-ce qui lui a fait peur? Pas l'éclair, mais le tonnerre. Tout simplement, le bruit du tonnerre. Sans vraiment en être conscient, l'homme est né avec le son. L'homme a peu à peu découvert que le son était un moyen d'expression très intéressant. L'instrument le plus ancien découvert à ce jour date d'il y a 35 000 ans environ. Celui-ci a été fabriqué grâce à des os d'animaux. Cet instrument ressemblait à une flûte légèrement courbée. Ils sont ensuite passés sur des modèles de sifflets grâce à de petits ossements. Mais leurs instruments principaux restaient les percussions. Les années ont passé et les différentes cultures ont peu à peu construit leurs premiers instruments, comme les Égyptiens. Ce peuple exceptionnel a lié l'invention de la musique à la déesse Bat. Le culte de cette déesse a évolué pour finalement arriver à celui de la déesse Hathor. Ces deux déesses de la musique étaient souvent représentées sous la forme d'une vache. Osiris aurait utilisé lui-même la musique d'Hathor dans son effort pour civiliser le monde. Mais ce n'est pas tout. La déesse Bastet fut également considérée comme une divinité de la musique. Je ne m'étendrai pas sur l'utilisation de la musique lors des grandes monarchies, la période des rois de France. Les musiques étaient énormément présentes, lors des opéras, des théâtres, etc. L'un des artistes les plus connus était et est encore aujourd'hui Wolfgang Amadeus Mozart, ou de son nom complet, Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, très connu pour ses symphonies et ses concertos. Cet homme avait un orchestre à lui tout seul dans sa caboche. L'artiste a même réussi à écrire une symphonie en une soirée seulement, ce qui a foutu une sacrée trouille aux musiciens. Ne nous attardons pas trop sur la musique et passons au point suivant. 20 000 Hz, c'est la valeur maximale de la fréquence que l'être humain en dessous de 20 ans en parfaite santé peut entendre. Au-delà, on parle d'ultrasons. Dans les fréquences mini audibles, on tombe à 20 Hz. En dessous, ce sont les infrasons. Plus les années ont passé, plus les scientifiques ont fait des progrès et ils se sont rendus compte de comment fonctionnait le signal sonore. La musique, c'est quand même une belle invention. Mais c'est dommage qu'on ne puisse pas y stocker quelque part pour l'écouter quand on veut. En effet, à l'époque, si on voulait écouter de la musique, il fallait ramener tout l'orchestre. Bref, c'était le bordel. Les rois avaient d'ailleurs leurs salles et leurs orchestres personnels. Et tel un type du 21e siècle qui appuierait sur une télécommande pour choisir sa chaîne de télévision, le roi choisissait la pièce de théâtre qu'il voulait voir et les décors, acteurs, costumes et orchestres devaient être prêts suivant le choix de sa majesté. Comme quoi, le montage et la rediff, c'est plutôt cool. L'ère moderne commence. En 1877, Thomas Edison invente le phonographe, en partant du phonautographe de Edward Léon Scott de Martinville. Mais qu'est-ce que c'est quoi, dis donc, que le phonautographe? Oula, ça fait un peu PV Nova là, non? Le phonautographe, disais-je, était un appareil permettant d'enregistrer un son, mais pas de le restituer. Ce qui est le contraire du gramophone de Emil Berliner qui lui permet de jouer un son, mais il n'enregistre pas. Il était malin le Edison, il a juste lié deux inventions pour en faire plus qu'une. C'est simple mais efficace. Bref, vous l'aurez compris, le premier matériel d'enregistrement sonore est né en système mécanique. The first words I spoke in the original phonograph.
A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. En 1906, arrive une invention permettant d'enregistrer un son grâce, cette fois-ci, à un système électrique. Le microphone et le graveur électrique. Ah, on commence à se rapprocher de chez nous là, hein. C'est à partir de ces graveurs électriques que le système des disques vinyles est né, appelé aussi micro-sillon. Ce mode d'écoute a fait son arrivée dans le monde du commerce en 1948. Chaque face est parcourue par un sillon microscopique en spirale dont le début est à l'extérieur et la fin vers le centre du disque. Cette spirale est composée de minuscules obstacles qui vont taper un saphir. Le mouvement du saphir sur les différents obstacles va émettre une fréquence qui, une fois traduite par vos tympans, vont rendre une note, et donc composer une musique. Le cinéma est né en 1885 grâce à Louis et Auguste Lumière. Lors des projections en salle de cinéma, un orchestre était présent pour accompagner le film musicalement. Mais ce n'est qu'en 1928 que le cinéma parlant naît en utilisant un système d'enregistrement phonographique. Ces dernières périodes ont énormément joué avec le son. La restitution est apparue dans les premières radios, une révolution. La période de la Seconde Guerre mondiale a connu une vague de plusieurs artistes musicaux comme Django Reinhardt, compositeur de jazz français dans les années 30-40. Durant les nombreuses années qui ont suivi, la musique est devenue très populaire. Les années 60 ont connu un renouveau de la musique grâce à de nombreux artistes et aussi grâce à l'arrivée de la cassette audio en 1964, plus pratique au niveau taille que le disque vinyle, jusqu'à l'arrivée de l'enregistrement numérique en 1981. Radio, cinéma, télévision, disques, supports numériques, etc. Tout y passe. Le son est partout et énormément d'artistes l'utilisent dans de nombreux domaines. Mais parmi tout ce trafic, existe une sorte d'humain très spécial. Apparu en 1991 au Québec, un de ces humains aux pouvoirs exceptionnels a fait naître quelque chose d'énorme, réinventé en 2000 en France. Ce type d'humain incroyable est né très récemment. Ils se sont rendus compte que derrière un signal sonore se cachait une multitude de possibilités de création. Alors, ils ont pris un son, puis un autre, et encore un autre, et ont créé un nouvel univers. Aujourd'hui, ces humains étranges ne sont qu'une poignée en France. Mais une question reste entière. Qui sont-ils ? En réalité, personne ne le sait. Ils formeraient un groupe sur le net. On les aurait même aperçus se rassembler dans une petite cave au milieu de la capitale française. Mais que fabriquent-ils ? Ont-ils un plan secret d'invasion du monde ? Veulent-ils asservir l'humanité ? Aucune preuve n'est encore à l'ordre du jour. Certaines équipes de recherche ont même fait état d'une étrange secte en parallèle qui se nommerait les arrobases. Il n'empêche que ces gens n'ont aucune différence physique avec les gens normaux que vous verrez dans la rue. Méfiez-vous, certaines personnes dans votre entourage pourraient bien être un de ces humains. D'ailleurs, il me semble que ces humains ont un nom spécial. Mais c'est quoi déjà ? Ah oui, des créateurs de saga MP3.